Franglish a été backer pour Esprit Noir, Le Fa ou encore Dadju. C'est donc à très bonne école qu'il a fait ses premières armes pour être aujourd'hui en frontline, seul sur scène à son tour. Son premier album, intitulé Monsieur, est très personnel et bien produit. Les tubes Bombardés et Mama l'installent déjà comme une vraie révélation urbaine. Découverte de Franglish dans What's In. Yeah, dans ces shows, dans ce truc ici, Franglish. Et celle-là, c'est pour What's In. Let's get it, let's get it. Yeah. Chiche. Zaga. Oh. Grosse caisse pour qu'un Vespa. Une équipe en Tesla. DJ Wine notre remet ça. En brouille, tu finis mais connais ça. La musique est venue comme un test à la base parce que je faisais de la danse. J'ai commencé en 2011 avec une bande de potes. On avait un petit collectif à nous, ça s'appelait Brownie Dubs. Et c'est là où j'ai commencé à rapper en anglais justement pour le fun, parce que je savais pas rapper en français. Et après j'ai pris goût à aller au studio, faire plusieurs séances, donc j'ai pris goût. Et de là j'ai voulu sortir un clip. Et j'ai eu des très bons retours. Donc je me suis dit je vais faire un deuxième clip, puis troisième, puis quatrième. Après ensuite entre temps j'ai été backer d'Esprit Noir. Et après j'abrège, j'ai rencontré Le Fa où j'ai fait une tournée avec lui où j'étais aussi son backer. On a sorti un titre Oye que j'avais testé à l'Olympia sur son retour de son album Monsieur Fall. On a testé Oye. Ensuite j'ai sorti le titre Sépuleur où tout a démarré, où j'ai fait mon premier million de vues et de là ça a rebondi sur Oye qui a fait aussi le million de vues. Et après on a enchaîné, on en est là maintenant, premier album Monsieur. Bombardé, ah oui, la diaz dans le bombardier. Bombardé, ah oui, on va bombarder. Je vais te dire américain, ça a été tout ce qui est Lil Wayne, Jay-Z, T.I., etc. et j'en passe. Rappeur français, on va dire, il y a dû avoir du Kerry James, il y avait un son que j'écoutais souvent de MC Solar, qu'il avait fait avec MC Elliott. Il y a même, pour te dire, Section d'Assaut, même si maintenant c'est des gens que je vois maintenant. Rap à l'ancienne, tout ce qui est old school, j'en ai écouté, j'en écoute encore. Mais pour revenir à NTM, c'est pas un groupe que j'ai écouté. J'ai écouté parce que c'est tombé dans mes oreilles, c'est des classiques, donc ça ne bougera pas. Mais de là à les remettre en replay, non. Bon, c'est 2 ans de travail, même si l'album s'est fait en un an et demi. Ça fait du bien de pouvoir sortir son album, son premier album, où il y a beaucoup de titres personnels dedans, où je parle beaucoup de ma vie en général, que ce soit mon entourage, ma famille, ma femme, ma fille, ou même rendre hommage à ma mère. Donc j'ai voulu être personnel dans ce premier projet. Et ouais, ça fait du bien, surtout quand je vois les retours. Les gens ont été touchés de la même manière que j'ai été touché quand j'ai réalisé le titre. Donc ça fait plaisir. Moi, une séance studio, tout se fait sur place. Que ce soit de l'instru, au thème, aux paroles, au mélo, tout se fait sur place. C'est-à-dire que je fais mes séances studio avec MKL ou DSK ou DJ Rise avec qui j'ai travaillé dans l'album. On fait tout sur place, on trouve la mélo ensemble, les basses, les subs, les kicks, etc. Et après, je décide de m'inquiéter devant le micro. Et c'est là où je trouve mes mélos. Et souvent, très souvent même, c'est comme ça que je trouve les thèmes aussi avec. Yeah. Pas d'humeur à être sur la piste. Déjà 21 titres, ça a débordé parce que à cause de l'intro, sinon on serait à 20. Et je me suis dit que je pouvais pas arriver avec un album de 15 ou 14 titres parce que j'avais déjà sorti au moins 5 titres avant. Donc ça serait trop court. Et même pour les personnes qui attendaient l'album, ça serait une arnaque en fait, si on peut dire. Quand je fais ma séance studio avec les beatmakers, on a toujours 2-3 petites références, 2-3 petites inspirations en tête. Donc on connaît déjà la direction. Mais maintenant la finalité, on ne sait pas toujours. Après, je préfère être honnête avec moi-même et faire de la musique, de la vraie musique. J'ai pas envie de m'inventer un personnage. C'est-à-dire que la personne que tu as en face de moi, que tu as en face de toi, c'est la même qui a fait les titres à côté ou c'est la même qui sera en dehors de la musique. C'est-à-dire qu'il y a Franglish, mais il y a l'humain. Et c'est l'humain qui a travaillé sur l'album en fait. Donc c'est pas un rôle que je joue. Maman, où t'es? J'ai besoin de toi. Tes yeux pour me repérer, tes mains pour me repérer.